3. Nous lirons du verset 1 au verset 21. C'est-à-dire tout le chapitre. Le titre, c'est « Vocation de Samuel ». Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinterront. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité à cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis ils ouvrirent les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils !» Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me dissimule rien. Que rien te fasse ceci, que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui dissimuler. Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Siloé, car l'Éternel se révéla à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Jusqu'ici, la première parole. Et la deuxième, nous allons continuer dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe au chapitre 55, nous allons lire les 11 premiers versets. Ésaïe 55.
Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez et achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur commandant les peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers moi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, nous laissons la place, toute la place à notre pasteur. Bonjour à tous. Les enfants, il y a la garderie aussi pour les plus petits, ceux qui ne sont pas en âge d'aller en classe d'école du dimanche. Je vous invite à garder votre Bible ouverte comme d'habitude. 1 Samuel, chapitre 3, nous continuons notre histoire dans ce livre. Et vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, nous étions restés sur les terribles conséquences qui sont apparues lorsqu'Élie a négligé la parole du Seigneur. On se rappelle comment il avait fait cela. Il avait laissé Hophni et Phiné, ses deux fils, mépriser totalement la parole de Dieu et sa gloire. Vous vous rappelez sans doute ces fils qui donnaient plus de poids, plus de gloire, plus d'importance à leur passion déréglée qu'au respect de l'autel du Seigneur, de la maison de Dieu à Silo. De même qu'Élie, lui-même, a donné plus de poids à ses fils qu'à Dieu. Il les a glorifiés, eux, plus que Dieu. Et une des réflexions que nous avions eues la dernière fois, c'était, mais face à ce constat terrible de ce qui se passe dans le culte rendu à Dieu, face au comportement d'Hophni et Phiné, quelqu'un ne va-t-il pas intervenir, les arrêter? Y a-t-il un pilote dans l'avion ou allons-nous droit à la catastrophe? Et on avait vu que tout au long de ce passage, qui n'était pas très joyeux il y a 2 semaines, un refrain qui revenait et qui faisait comme un rayon de soleil. Rappelez-vous de ce refrain. Le texte nous parlait constamment du jeune Samuel et de son attitude exemplaire vis-à-vis de l'Éternel, mais aussi du peuple. Il était visiblement l'opposé de ce qu'Élie et Hophni étaient.
Ophni et Phiné et Élie. Et c'est là en fait qu'on poursuit notre histoire ce matin. On poursuit avec Samuel. On va voir un peu plus de détails sur l'appel au ministère de Samuel. Bon, si vous comptez le nombre de fois dans ce texte où il est mis « Dieu appela, appela, appela », on est clairement dans l'appel particulier de Samuel. Et la question, suite à ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, est mais est-ce que Samuel va réussir là où tous semblent échouer? Va-t-il donner plus de poids à Dieu ou agir comme visiblement c'était la mode à l'époque, donner plus d'importance à lui-même, ses préférences? Mais avant de voir cela, voyons encore une fois le contexte de la situation. C'est notre premier point ce matin. Le silence de Dieu, un silence très parlant. Le silence de Dieu, un silence très parlant. Si vous regardez le premier verset dans notre texte ce matin, on nous présente encore une fois la situation catastrophique à l'époque de Samuel, et ce depuis l'époque des juges. La fin du verset 1er nous dit « La parole de l'Éternel était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, Dieu ne parlait pas, aucune directive, aucune direction, aucune parole de sagesse de la part de Dieu. Il semble absent à cette époque. » Pourquoi est-ce ainsi? Une des raisons, comme nous l'avons vu, c'est que le peuple d'Israël est simplement loin de Dieu. Il est loin de lui. Mais que ferions-nous dans un monde qui rejette la parole de Dieu, qui ne veut pas entendre Dieu? Certains diront peut-être, mais si Dieu ne parle pas, s'il n'y a pas d'enseignement de la parole, on pourrait dire que c'est peut-être justement la cause de l'égarement, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas? Justement, on s'attendrait peut-être à ce qu'il inonde de sa parole, il envoie des prophètes, il envoie des visions, afin de contrecarrer la direction que ces personnes prennent. Mais la bonne question, et c'est là où veut aller notre texte ce matin, il veut nous montrer ce qui se cache derrière ce silence, et plus regarder à notre attitude face à cette parole. Et chers amis, avant de blâmer Dieu dans ce texte et de dire que lui-même est un Dieu qui ne parle pas et que c'est de sa faute, en fait, sachez que même Dieu, dans son silence, parle. Dieu, dans son silence, parle. Que dit-il? Que dit-il? Ah, il y a des enfants qui apprennent à être séparés de leur mère. Que dit Dieu dans son silence? Réfléchissons 2 minutes à cela. Quand Dieu parle clairement, quand on peut enseigner la parole, qu'est-ce qui se produit? C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a... Dieu nous donne ses directives. On peut savoir comment vivre pour lui. On peut prendre un cap sain. La parole, c'est synonyme de bénédiction. Là où Dieu nous parle, il nous apprend comment l'aimer, comment vivre pour lui, comment éviter les erreurs en ce monde. Mais alors, que signifie absence de parole de la part de Dieu? Eh bien, généralement, surtout dans l'Ancien Testament, c'était mêlé à un jugement. C'était un signe de jugement de la part de Dieu. Si Dieu ne parle pas, c'est qu'il y a un problème. Si Dieu ne nous parle pas, il faut se remettre en question. Dieu, dans son silence, veut nous dire quelque chose. Il veut nous parler. C'était l'attitude qu'il avait adoptée à cette époque. Si vous vous levez un matin, que vous ouvrez le robinet et qu'il n'y a plus d'eau, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Plus d'eau potable. Comment on va faire? On ne peut plus vivre, on ne peut plus boire. Et vous allez commencer peut-être à vous demander, mais pourquoi la pluie ne tombe pas? Pourquoi les nappes phréatiques sont-elles épuisées? Il y a un problème, plus d'eau dans le robinet. Mais si on commence à réfléchir un petit peu et qu'on voyait votre utilisation de l'eau, et que vous me disiez, bah, en fait, moi, du matin au soir, j'ouvre mon robinet, tous mes robinets, à fond, je les laisse couler. On se dit, ben voilà la raison pour laquelle toutes les nappes phréatiques sont épuisées. Vous voyez, le problème n'est pas que la pluie ne tombe pas, mais ce problème d'eau, de manque d'eau, met le doigt sur un autre problème. Il y a quelque chose de notre côté qui ne fonctionne pas. Dans le silence, Dieu parle.
Mais alors quel est le vrai problème si Dieu, dans son silence, continue de donner un message, même inaudible? Ne voyez-vous pas quelque chose d'étrange dans certains détails de ce texte? Regardez le verset 2. Déjà au verset 1, on parle d'Élie au service de l'Éternel, et tout d'un coup, un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir, et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. Ne trouvez-vous pas cela un peu hors sujet ici? On nous parle d'une situation grave, Dieu ne parle plus, il y a un problème, et tout d'un coup on s'inquiète de l'état de santé d'Élie. C'est bizarre, non? Il aurait pu nous parler de ses problèmes de dos, ou je sais pas, c'est étrange. En fait, c'est un peu comme si on parlait d'un manque de nourriture à l'échelle mondiale, et que tout d'un coup, on parlait de notre surpoids. J'essaie de vous faire comprendre l'idée ici. C'est triste, tous ces enfants qui meurent de faim dans le monde, qui souffrent de malnutrition. Mais bon, la moyenne des Français souffre quand même d'obésité morbide. C'est pas le cas, hein, c'est factice. C'est un peu ça ici. On met le doigt sur un problème et on se dit, mais en fait, il y a quelque chose qui semble un peu hors contexte là pour nous faire passer un message. On nous parle d'Élie, la vue d'Élie qui baisse. Qui est Élie à nouveau? Le grand prêtre. Le rôle du grand prêtre, c'est quoi? C'est le premier concerné par la parole de Dieu, le premier concerné par la santé spirituelle du peuple, n'est-ce pas? C'est celui qui fait le lien entre Dieu et son peuple, celui qui communique la parole de Dieu, mais sa vue baisse. Il ne voit plus bien. Il ne voit plus clairement. Continuons, il y a d'autres détails. Le verset 3. La lampe de l'Éternel faiblit. Elle diminue d'intensité. Et beaucoup, avec cela, pensent que c'est simplement pour nous donner l'heure de la nuit à laquelle on se trouve, l'heure à laquelle on se trouve lorsque la nuit est avancée. Mais à quoi elle servait cette lampe? Cette lampe était présente dans la maison de Dieu, auprès de l'arche, et symbolisait la présence continuelle de Dieu. Pendant la journée, il y avait le soleil qui éclairait, mais la nuit, il ne fallait pas qu'il y ait d'obscurité. La lampe était allumée. Il y a un peu un parallèle qui peut être fait avec les pains consacrés. On mettait des pains régulièrement pour dire que dans la maison de Dieu, on ne manquait jamais de rien. Et dans la maison de Dieu, il n'y a jamais d'obscurité. La lumière doit constamment brûler toute la nuit. Mais ici, ça semble être acquis qu'à un moment donné, la lampe diminue, s'éteint, faiblit, ça fadit. Ça se dit pas ça, ça devient de plus en plus fade. Voyez-vous ce qui se passe ici? Ce que le texte nous dit, c'est que ce n'est pas Dieu qui refuse de parler, mais Élie qui ne semble plus voir Dieu lui parler. Il ne le voit plus, il ne l'entend plus. Sa présence semble diminuer. Et c'est encore accentué par le contraste que l'on voit dans ce texte entre Élie et Samuel, le jeune Samuel. Début du verset 1. Samuel est premièrement au service de Dieu devant Élie, au nom d'Élie, à la place d'Élie. Trouvez-vous pas cela étrange? Le jeune Samuel qui travaille, qui est motivé au service de Dieu et qui semble être devant Élie. Normalement, ça devrait être plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Élie qui est là, à former Samuel dans ce service. Mais ici, c'est l'inverse. De plus, voyez-vous où se trouve Samuel quand Dieu s'adresse à lui, fin du verset 3? Il est où? Il est couché dans le temple, près de l'arche de Dieu. Ça symbolise une chose: la proximité avec Dieu. Samuel voulait être proche de Dieu, prêt à servir l'Éternel. Et Élie se trouve où? Où est-ce qu'il est? Fin du verset 2. Là-bas, à sa place habituelle, loin là-bas. Vous le cherchez, Élie? Comme d'habitude, à sa place, couché. Il n'a pas bougé d'un pouce. C'est ce qu'on nous dit ici. Encore un autre contraste. Voyez-vous la différence entre la motivation de Samuel à servir l'Éternel
Samuel est au service de l'Éternel. C'est un refrain qui est répété encore et encore, qui était déjà répété précédemment. Mais on ne dit jamais cela d'Élie. Jamais cela. En plus, nous le savons, nous l'avons lu. Dans la suite de ce texte, Samuel, l'Éternel va appeler Samuel. Mais lui, il ne connaissait même pas Dieu à cette époque. Il pensait que c'était Élie. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il entend Dieu l'appeler? Il pense que c'est Élie, il se lève, il court et il dit à Élie, « Me voici, prêt à servir. » Alors, je ne sais pas quelle est votre humeur quand on vous appelle en plein milieu de la nuit. Je peux vous dire quelle est la mienne quand mes propres enfants pleuraient pendant la nuit pour appeler. J'envoyais Émilie. On n'est pas forcément de bonne humeur. Regardez ici Samuel, comme il est motivé. Il entend Élie l'appeler, il pense que c'est Élie, il se lève, il court. « Tu m'as appelé, me voici, que faut-il faire ?» Même en plein milieu de la nuit, à 3 reprises. Faut-il alors s'étonner de la direction que Dieu prend en verset 4 ? Alors l'Éternel appela Samuel. Alors l'Éternel appela Samuel. 2 attitudes, une exemplaire, l'autre pas très claire. Un passionné, un blasé. Et je vous laisse attribuer ces qualificatifs aux bonnes personnes. Voyez-vous ce que ce texte cherche à nous montrer dans ces contrastes ? Être affamé ne vient pas forcément d'un manque de nourriture, mais d'un manque d'appétit. Je recommence. Être affamé ne vient pas forcément d'un manque de nourriture, mais d'un manque d'appétit. Dieu, par son silence, inhabituel, angoissant, qui nous parle à son peuple, mais celui-ci ne l'entend pas, car il ne veut pas de lui. Il ne le cherche pas, il n'a pas faim de la parole de Dieu. Et tout ce texte nous pousse à la comparaison entre l'attitude appropriée face à la parole de Dieu et la mauvaise attitude. On voit cela encore avec un refrain qui était présent la dernière fois, au verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. De qui est-ce qu'on avait parlé la dernière fois avec exactement ces mots-là? Ophni et Phiné, vous vous rappelez? Ils faisaient n'importe quoi dans le temple, des péchés graves. Et on disait, Ophni et Phiné étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et là, en voyant cette répétition, on se dit, oui, mais ça n'a rien à voir. Samuel, lui, il est exemplaire. Élie, Ophni et Phiné était horrible. L'un ne connaissait pas l'Éternel, l'autre aussi. Mais pourtant, on voit qu'on dirige nos regards vers leur attitude, leur désir de chercher l'Éternel. Samuel n'a qu'un désir, connaître Dieu, être à son service. Il veut s'appliquer à le connaître, même s'il n'a jamais eu de contact avec lui. Avec tous les moyens mis à sa disposition, prêt à servir, présent dans le temple. Il a faim de la parole. Et voyez-vous ce matin comment ce texte nous encourage, surtout connaissant ce qui va se passer juste après pour Samuel. Dieu va assouvir sa faim. Ceux qui cherchent le Seigneur le trouveront. Jérémie 29,13 dit « Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est ce qui se passe ici pour Samuel. Bien sûr, la capacité d'entendre, de recevoir la parole de Dieu, qu'elle nous change, c'est un don qui vient de Dieu, une bénédiction que lui seul peut donner. Mais parfois on peut recevoir la parole, mais souffrir de surdité. Souffrir d'anorexie. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des cas de personnes qui ne cherchaient pas du tout l'Éternel et Dieu s'est révélé à eux, ils ont été complètement transformés et c'est vrai. Mais si c'est ce à quoi vous vous attendez dans votre vie ce matin, sachez que c'est un jeu dangereux à nouveau. Se dire, ok, je mène ma vie et on verra si Dieu vient me chercher. La parole nous dit, 2 Timothée 2,7, « Efforce-toi de comprendre la parole et Dieu te donnera l'intelligence de la comprendre. » Efforce-toi d'aller là où se trouve la vérité et Dieu te donnera
de la comprendre. C'est surprenant, n'est-ce pas? Faites l'effort, cherchez l'Éternel, et il se révélera à vous. Jésus fonctionnait de cette manière. Comment cela? Avec les paraboles. Les paraboles, c'était pas là pour simplifier le message, mais pour obscurcir le message. À un point tel que seulement ceux qui se posaient de réelles questions venaient à Jésus pour lui dire « Explique-nous, on n'a pas compris ce que tu nous as dit là, on n'a pas compris cette parabole. » Vous vous souvenez ce que Jésus avait dit à ces personnes en Marc 4, je pense? C'est à vous qu'il a été donné de recevoir les merveilles du royaume des cieux. Pourtant, Jésus parlait à une grande foule. Mais ce n'est que ceux qui cherchaient, qui étaient interpellés, qui voulaient creuser cela, qui allaient trouver Jésus en disant « Mais explique-moi !» C'est à vous que cette bénédiction sera donnée. Ils cherchaient de tout leur cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement de la parole. Et ça, c'est un signe distinctif de l'Église de Dieu qu'on voit en Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est pas juste j'ai entendu une fois et c'est bon, mais on persévère, on veut se battre pour comprendre toujours plus. Donc voyez-vous à nouveau comment ce texte nous exhorte. On peut être dans l'Église, à sa place, entendre semaine après semaine la parole. C'est bien, mais dans un sens, c'est pas suffisant. Encore faut-il écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Il y a un danger qui est là, comme pour Élie, quand on connaît. Je connais l'Évangile. C'est toujours pareil. Et là, on n'a plus faim. On n'est plus émerveillé par les perles de la parole. On n'a plus ce désir de voir Dieu afin que ça nous pousse à grandir. Et j'ai toujours trouvé, même personnellement, que c'était un fléau, la routine, l'habitude. Tous les dimanches, on va à l'église, tous les jours, je lis la parole. Et à un moment donné, c'est juste un exercice qui n'a plus vraiment de goût. Et il y a un réel danger, je pense, qui nous vise tous et chacun. Parce que l'image de la vue qui baisse, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que c'est pas un jour, Élie, qui, paf, ne voyait plus bien. Non. Souvent, quand notre vue baisse, ça prend du temps. On voit pas bien, on commence à forcer, on compense, mais ce n'est que quand souvent on nous le fait remarquer, en tout cas c'était mon cas, tiens Valentin, tu forces avec tes yeux, tu vois pas bien l'écran là. Ah oui, tu devrais peut-être consulter. Et l'ophtalmologue disait, ah ok, il y a un problème, il faut mettre des lunettes. C'est pas directement. Et il faut vraiment être attentif à cela. Bien sûr, surtout à notre époque, je dirais, où on est bercé dans la parole, où on a des prédications de toutes parts, même dans l'église, sur YouTube, de ne pas tomber dans l'habitude, la nonchalance. C'est un danger qui est là. Il faut vraiment prier le Seigneur pour qu'on reste, qu'on ait toujours cette faim et cette soif de la parole de Dieu. Très bien, continuons. Sachons que Dieu se révèle à nous, il veut se révéler à nous, et il le fait d'une manière personnalisée, envers ceux qui le cherchent. C'est notre deuxième point. Dieu se révèle de manière personnalisée envers ceux qui le cherchent. Samuel est choisi, placé par Dieu, même avant sa naissance, on l'a lu tout au début, comme celui qui serait, vous vous rappelez, l'entendeur de Dieu. Il fut un temps où Samuel ne connaissait pas Dieu, jusqu'à ce qu'il se révèle personnellement à lui. C'est ce qu'on voit au verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». C'est presque rigolo, n'est-ce pas? À 3 reprises, cela se passe. Mais voyez-vous ce qui est surprenant dans cette répétition? Dieu l'appelle de manière claire et audible, au point qu'il était convaincu. Au moins une personne lui parlait. Lui pensait qu'il s'agissait d'Élie, mais Samuel ne le comprenait pas, il ne le reconnaît pas. À 3 reprises. Jusqu'à ce que ce soit Élie qui a eu cette connaissance de l'Éternel, qui dise « ça doit être l'Éternel qui t'appelle ». Alors Samuel obéit. Verset 10. L'Éternel vint se tenir près de lui. Il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel » Samuel répondit « Parle, car ton serviteur
écoute. Nous connaissons bien ce texte, n'est-ce pas? On l'a souvent donné à l'école du dimanche, etc. Dieu qui appelle Samuel. Mais la question qu'on pourra avoir ce matin, c'est comment appliquer ce texte à nous? Comment on fait le lien à nous ce matin? Est-ce que nous, on est censé entendre Dieu nous parler, nous appeler comme cela? Et si nous ne l'avons pas encore entendu de manière claire, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau? Vous voyez, il y a des questions ici qui sont là, qui apparaissent, et souvent sont mal enseignées. Donc il faut remettre tout cela dans le contexte et comprendre premièrement que nous ne sommes pas Samuel. On n'est pas Samuel. Tout dans ce texte nous montre que Dieu est en train d'appeler un homme particulier qui va accomplir un travail particulier. Et il y a quelques échos à un autre texte de l'Écriture qu'on verra en fait justement mercredi, c'était pas fait exprès, c'est Moïse. Fin du verset 10, ici, la manière dont Dieu appelle Samuel, « Samuel, Samuel », il répond « Me voici », c'est exactement la même manière dont Dieu, dans le buisson ardent, appelle Moïse. « Moïse, Moïse », Exode 3, verset 4, il répondit « Me voici ». Dieu appelle un nouveau prophète à son service, une personne qu'il a lui-même choisie pour annoncer fidèlement sa parole au peuple. Dieu veut nous montrer ici qu'il y a un problème, mais que lui-même va s'occuper de sa parole. Lui-même poursuit son plan. De la même manière que Moïse était le libérateur idéal lorsque le peuple était en esclavage en Égypte, Samuel, à son époque, sera le libérateur idéal pour ramener la parole de Dieu vers un peuple sourd. Alors prenons garde ce matin de ne pas chercher à entendre la voix de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et même si parfois certains peuvent trouver ce moyen extraordinaire, « Ah, si Dieu me parlait, ce serait incroyable !» Sachez que Dieu utilise une manière encore plus grandiose, plus précise pour nous parler. On l'a vu ce matin avec Aristide. Nous le savons à la maison de l'Évangile, c'est la parole. C'est pour ça qu'on prend tellement de temps à la prédication de la parole. Car c'est par l'Écriture, aujourd'hui, que nous apprenons à connaître Jésus-Christ, son œuvre, le salut, l'Évangile. Dieu nous a tout donné dans sa parole. Voilà comment aujourd'hui Dieu dit « Olivier, Olivier !» Je ne vais pas viser d'autres personnes, vous avez compris le principe. C'est dans sa parole. Aristide, Aristide, c'est dans sa parole. Dans sa parole. Mais voyez-vous l'autre aspect? Il n'y a pas que ça dans ce texte. Qu'est-ce que ce texte nous révèle sur Dieu? Ça va nous aider à pouvoir l'appliquer à nous. Imaginez un roi qui a une grande autorité, qui a tout pouvoir, droit de vie et de mort sur ses sujets. Ce roi donne un ordre. À quoi on s'attendrait? Ah, oui, Seigneur, être attentif, on retient sa parole et on obéit directement. Mais qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait de particulier dans ce texte? À 3 reprises, Dieu appelle Samuel. Voyez-vous le caractère de Dieu dans ce texte? Dieu aurait pu mal le prendre. Allez Samuel, ça fait 3 fois que je t'appelle là. Quand même, tu comprends pas encore. Ne vois-tu pas l'époque dans laquelle tu vis? Il est urgent là d'avancer. On n'entend plus ma parole, je te parle, tu m'entends pas. Est-ce que je dois choisir quelqu'un d'autre? Après tout, c'est le créateur de l'univers ici qui parle à Samuel. Mais Dieu ne fait pas cela. Voyez-vous comment il agit? Dieu prend le temps. Dieu prend le temps de prendre Samuel là où il se trouve pour se révéler à lui. Sans même tenir compte de tout ce qui s'est passé avant, de la souveraineté de Dieu dans la vie de Samuel, et surtout sans tenir compte de ses erreurs. Dieu cherche à parler au cœur de Samuel d'une manière personnalisée, qui correspond précisément à ses besoins. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il le connaisse profondément, c'est se révéler parfaitement à lui. Avez-vous peur à certains moments de rater la parole de Dieu?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, je ne sais pas si ça c'est la volonté de Dieu. Je ne sais pas si c'est ça que Dieu attend de moi. » Là, je parle à ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur, bien sûr. Avez-vous peur de ne pas avoir été assez attentif à sa voix dans l'Écriture? Sachez que Dieu sait exactement comment vous amener là où il le veut, de la manière appropriée dans notre cas à chacun, personnalisée pour que nous puissions comprendre. On est tous différents, n'est-ce pas? Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas deux chemins qui sont pareils, la manière dont on arrive à Dieu. Dieu prend le temps. C'est le temps de Dieu dans nos vies. Dieu use de patience envers nous. Il nous parle, il nous enseigne, il veut toucher notre cœur. Et son temps est un temps parfait, parfaitement approprié à chacun de nous. Certains parfois progressent plus rapidement, d'autres mettent plus de temps. Mais le Seigneur sait ce dont on a besoin. Parfois, un pasteur, un enseignant peut manquer de patience. Je t'ai déjà dit cela plusieurs fois, tu ne le crois pas encore. Voyez ici comme Dieu est le bon berger qui prend soin de ses brebis et qui, si nécessaire, les porte sur ses épaules pour les faire avancer. Il n'a pas dit à Samuel, bon écoute, laisse tomber, ça fait 3 fois que je t'en parle et là tu ne comprends toujours pas. Non, il a pris le temps afin que son projet se réalise. C'est toi que je veux pour ce rôle et c'est toi que j'aurai parce que c'est ma volonté, parce que c'est moi qui prends soin de mon projet, de ma parole. Réalisez-vous que c'est de cette manière que Dieu nous voit encore aujourd'hui. Vous êtes celui qui veut dans sa bergerie et il prendra le temps, parfois même beaucoup de temps, pour toucher notre cœur, pour qu'on puisse progresser. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ne trouvez-vous pas cela reposant ce matin? De savoir que tout est en contrôle, sur des rails, que Dieu prend soin de nous d'une manière vraiment appropriée à chacun d'entre nous. Dieu s'occupe de sa parole et de la déposer jusque dans notre cœur. Et voyez que Samuel était exactement la bonne personne, car directement après son appel et la réception de son message, il y a un test, tout de suite. Premier message de l'Éternel à Samuel, voyez le verset 15. Terrible message. Et suite à cela, Samuel avait peur d'annoncer ce message. C'est terrible ce qu'il doit annoncer. C'est un peu comme si on disait première prédication de Samuel, et là il a peur. Il réalise le poids de ce message. Il réalise aussi le potentiel dévastateur. Mais voyez-vous ce qui est nouveau dans ce livre? Samuel accorde du poids à la parole de Dieu pour la première fois. Dieu lui a parlé. Il lui a pas juste donné une parole d'exhortation, mais une parole vraiment difficile à entendre pour Élie. Et il l'annonce fidèlement. Il est l'homme idéal que Dieu a choisi, que Dieu a voulu. C'est un bon départ pour Samuel. Et je fais juste une parenthèse rapide ici pour parler parfois de la difficulté d'annoncer tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. Certains textes sont vraiment encourageants, d'autres sont plus difficiles à entendre. Et je vous inviterai à prier pour ceux qui enseignent. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui enseignent à la maison de l'Évangile, mais qu'on puisse annoncer fidèlement tout le conseil de Dieu, parce que c'est bénéfique. C'est ce que Dieu veut et ça montre qu'on met plus d'importance dans la gloire de Dieu que dans toute autre chose. Priez qu'on ne puisse pas être tenté à certains moments de diluer le message. C'est une grande tentation, surtout de notre temps. Parce qu'il y a d'énormes bienfaits à prêcher la parole dans son ensemble. Sinon, on risque d'avoir un déséquilibre, vous voyez. Parce qu'on tombe parfois dans ce travers à parler, par exemple, que de l'amour de Dieu. Et c'est bien, c'est vraiment important. Mais quand on réalise, parfois le jugement, la condamnation, ça donne une profondeur encore plus grande à l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On l'a vu avec la série en Osée. C'était très difficile à entendre. Waouh, la noirceur de notre péché. Mais après, quand on amène à la grâce, ça fait tellement du bien. Merci Seigneur, car tu m'as aimé à ce point-là. Mais priez pour ceux qui annoncent la parole. C'est les prochaines années ici, Dieu les connaît, que nous puissions le faire avec courage.
car il y a d'énormes bienfaits quand on prêche fidèlement. Troisième point, lié à cela, la parole de Dieu va produire de l'effet dans nos cœurs. Samuel est fidèle à Dieu. Il proclame son message sans détour. Un message horrible, un message de destruction. Il avait peur de l'annoncer. Mais voyez-vous ce qui est surprenant dans l'attitude d'Élie, au fin du verset 18 ? Que fait Élie quand il entend ce message ? C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et ici, on pourrait presque croire à de la piété, n'est-ce pas ? Ah, il s'en remet à Dieu. Ah, il s'en remet à lui. Il sait que c'est seulement la parole de Dieu qui joue son rôle. Mais en fait, tout le contexte depuis le début de ce livre nous crie l'inverse. On voit ici plutôt une léthargie spirituelle. Et une vérité qu'on doit comprendre ici, c'est qu'aucune des paroles de Dieu ne reste sans effet. Chaque parole, on l'a lu en Ésaïe, chaque parole que Dieu dit va produire un effet. Positif, négatif, mais va produire quelque chose. Car que va-t-il se passer pour Élie ? Eh bien, en fait, il a eu raison. Au chapitre 4, cette terrible parole que Samuel a dite à Élie va s'accomplir. Mais quelle aurait pu être l'autre option ? Exemple. Disons que je vois l'avenir. Et je vous dis, ne prends surtout pas ta voiture après le culte, sinon tu vas avoir un grave accident au premier carrefour. Quelles sont vos deux options ? Deux réactions possibles. Merci, mais ça va aller. Je prends ma voiture et j'y vais. Ou c'est vrai, alors je vais plutôt aller à pied. Vous voyez, il y a deux possibilités. Soit on porte attention à la parole, et il y a une attitude, on se remet en question, on va dire ok, on va pas faire ça. Ou alors on se dit oui, et puis on le fait. Et puis il arrive ce qui doit arriver. Qu'aurait pu faire Élie à l'écoute de cette parole ? Là, visiblement, il n'a pas écouté. La parole s'est accomplie. Mais quelle est l'autre option ? Écoutez la parole de Dieu. Et quel est l'effet qui peut être à la clé ? La repentance. La repentance. Seigneur, je vois ta colère envers moi. Waouh, pardonne-moi. Mais ce n'est pas ce qu'Élie a fait. Vous voyez, d'où l'intérêt de parler avec vérité de tout le conseil de Dieu. Car même dans les textes les plus difficiles, ça peut stimuler ce désir. Dieu peut utiliser sa parole pour nous amener à une option ou l'autre. Mais allons plus loin ce matin. Rappelons-nous, quelle a été l'attitude pour qu'Élie reçoive une telle prédiction ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'avait vu la dernière fois, il a accordé plus de poids, plus de gloire à ses fils. Il a manqué de respect dans le service rendu à Dieu, et aujourd'hui on a vu qu'il n'écoute pas la parole. Et cette attitude amène au triste constat du verset 14. Jamais son crime ne sera pardonné. Jamais. Plus aucune offrande, rien du tout. Personne ne peut plus rien faire pour lui. Il connaissait Dieu. Il l'a rejeté par ses actes. Et quand on réfléchit à cela, n'y a-t-il pas une pensée qui peut faire froid dans le dos encore aujourd'hui, quand on voit cela ? Et peut-être vous y avez pensé en écoutant la faute d'Élie. Est-ce que ça nous est jamais arrivé de pécher de la sorte ? En tant que chrétien, de désobéir sciemment à la parole de Dieu, de donner plus de poids à autre chose, de négliger sa parole, de mépriser son culte. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois. Et certains tenteront de se rassurer en disant « Oui, mais c'est un vieux texte, c'est plus pareil aujourd'hui. » Désolé de vous décevoir, mais c'est toujours le même principe dans le Nouveau Testament. Hébreux 10, 26. En effet, si nous péchions volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires de Dieu. On dirait qu'on parle d'Élie là, mais c'est dans Hébreux. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que cette conclusion, elle est également vraie pour nous. Ce que nous devons réaliser ce matin, c'est que nous ne sommes pas meilleurs qu'Élie et ses fils qui ont simplement péché contre Dieu. Et comme le disait justement Élie, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, à 1 Samuel 2, 25, si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? Sous-entendu, personne. Personne ne peut plus rien faire si on lève le poing contre Dieu.
si on s'oppose à lui, à sa volonté, encore plus quand on connaît sa parole. Voici une parole qui doit s'accomplir. Mais à l'écoute de cette parole, qui est dure, je le conviens, je le conçois, voyez-vous l'autre option, l'autre effet que peut produire cette parole sur nous? Vous rappelez-vous du début de 1 Samuel? J'avais utilisé l'illustration, la coupure dans le VHS. Peut-être ça vous évoque encore quelque chose. On a une histoire qui se déroule et tout d'un coup, on a un peu une rupture avec ce refrain qui nous rappelle cette femme stérile, etc., qui vient, puis tout d'un coup, qui a un enfant. Et on avait dit qu'en fait, c'était un refrain qui arrivait à chaque fois que Dieu commençait une grande œuvre. Et ça nous rappelait en fait la Genèse. Ça faisait un saut en arrière. Vous vous rappelez de ça? Et ça mettait en avant que l'homme a un problème. Le péché qui le sépare de Dieu, qui le condamne. Un problème qui rend en fait la relation avec Dieu impossible. Mais là, au début d'un Samuel, il voulait nous dire que Dieu a un plan merveilleux. Dieu, depuis le début, Genèse 3,15, veut sauver le monde de son péché. Il veut nous sauver. Et nous qui avons le privilège d'avoir toute la révélation de Dieu maintenant, on doit se poser la question. Là, on est devant une situation sans solution. Ceux qui ont péché contre Dieu doivent être condamnés. Et cela est vrai pour tous. Mais comment Dieu va-t-il donner un sauveur idéal dans cette situation? Quand est-il resté silencieux pendant de nombreuses années pour donner, à un moment donné, un sauveur? Vous vous rappelez de ça? 400 ans de silence de la part de Dieu qui nous amène au début des évangiles. Pour les Hébreux dans leur esclavage en Exode, il y a eu Moïse. Dieu ne parlait pas, ils étaient sous l'esclavage, ils ne connaissaient pas vraiment Dieu, et Moïse apparaît, sauveur idéal de cette situation. Pour un peuple sourd, à l'époque de Samuel, Dieu ne parle pas, on vient de le voir. Et il y a eu Samuel qui apparaît pour ramener la parole, et on voit qu'après il sera reconnu par tout Israël. Mais pour un monde dans son péché, qui est celui qui apparaît? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voyez-vous l'option que nous avons ce matin, à l'écoute d'une parole aussi difficile à entendre, telle que celle qu'Ophni et Phiné, même Élie, ont reçue? Soit nous allons dire, cette parole est bien, l'Éternel fera ce qui lui semble bon, ou soit nous devrons courir dans les bras de Jésus-Christ. Ça, c'est une vérité qui n'est pas uniquement pour les non-chrétiens, mais également pour les chrétiens. Il y a bon nombre de textes dans le Nouveau Testament qui nous exhortent à cela. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme, retenez les enseignements que nous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. De Thessaloniciens 2,15, Hébreux 3,6. Mais or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Hébreux 3,14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Voyez ça ici. Nous devons retenir notre espérance, ne pas laisser la léthargie spirituelle, les pensées du monde nous envahir et devenir aveugles, comme c'était le cas pour Élie. Nous devons garder l'évangile de Jésus-Christ, car voici la seule base sur laquelle nous pouvons tenir devant Dieu. Bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu. Mais sachant cela, qu'il n'y a que ce message de salut, ce sera quoi notre attitude? Comme Samuel, on va chercher à comprendre. On va vouloir en savoir plus. Courir 3 fois au milieu de la nuit pour dire « Je suis prêt, envoie-moi, je veux te servir ». Pourquoi? Eh bien, car l'Évangile nous dit qu'aujourd'hui, nous avons un tel intercesseur. Un intercesseur qui est venu contredire la parole d'Élie. Qui pourra intercéder en notre faveur? Aujourd'hui, nous pouvons dire oui, nous avons un intercesseur. Jésus-Christ est venu. Lui-même a accompli ce qui était impossible de faire. Oui, la loi nous écrase, la loi nous condamne, nous disqualifie complètement devant Dieu. Mais Dieu a pourvu à une solution. Il est venu lui-même pour nous sauver.
Verset 13. Élie avait conscience des crimes par lesquels ses fils se sont maudits. Par le péché, nous sommes tous maudits. Mais notre Seigneur s'est fait malédiction pour nous, afin que nous puissions être vus parfaitement devant lui. Alors même si vous ne comprenez pas tout ce matin, même si on n'est pas encore arrivé au bout de la connaissance, de la profondeur de l'amour de Dieu, recherchons le Seigneur, attendons-nous à lui, courons toujours au plus proche de lui. Quels sont les moyens? L'Église, bien sûr, la parole de Dieu, la lire, l'entendre prêcher, les exhortations des frères et sœurs, et aussi et surtout notre attitude face à cette parole. Prenons garde à simplement fermer le livre une fois que le culte est terminé, mais cherchons à vivre cette parole, comme Samuel le faisait chaque jour de notre semaine. Comment Dieu me parle? Comment j'applique? Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi, aide-moi. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous trouverez. Un moyen aussi, ce que nous devons rechercher, c'est de faire partie de son Église où il y a moyen de vraiment servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés, comme Samuel l'a fait. Il était le plus proche possible de Dieu. Et plus on s'expose à cette parole, plus on multiplie les opportunités, plus on se rapproche de l'Éternel, plus on comprendra. Ouais, c'est pas une question d'œuvre, c'est pas la quantité d'heures que vous lisez par jour. Mais si on réalise l'importance de ce qui se trouve ici, on voudra s'exposer le plus souvent possible. Et cela est vrai que nous soyons croyants ou non. Et je vais terminer. Voyez quel avocat ce matin, quel intercesseur nous avons en Christ. Voyez la manière tellement personnalisée et patiente de Dieu de nous conduire, de nous amener là où il veut. Faisons-lui confiance, courons à lui, attendons-nous à lui, et que cela puisse nous donner, comme Samuel, de ne laisser tomber aucune de ses paroles et nous mettre entièrement à son service pour sa gloire. Amen.